Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Alors, nous allons choisir le signe qui va être destinataire de ce tirage pour janvier-février 2025, les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. Votre gouverneur est en opposition à votre soleil. Ça ne doit pas vous favoriser les choses. Je vous propose, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne faut pas le suivre à la lettre, il faut juste prendre ce qui vous intéresse. Il est là pour vous donner des énergies, des potentialités, il n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je vais donc faire une coupe. Une fois la coupe déterminée, je suspendrai la vidéo le temps d'étaler le tableau et ensuite je vous reprendrai. Alors, pour la coupe, nous avons changement de direction. Il y a des choses qui se mettent... Oh, déménagement. Oh bah là, vous bougez les Sagittaires. Hein. Mais ça vous va bien parce que vous aimez bouger de toute façon. Là, vous partez pour quelque part, vous changez de direction. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, je vais monter le tableau et je vous reprends. Voilà. Vous savez, les Sagittaires, que vous êtes représentés à la base par la maison 9, qui correspond au voyage longue distance, à l'étranger et aux cultures étrangères. Donc, c'est assez surprenant que vous ayez sorti changement de direction et voyage. Alors, je vous propose qu'on commence, écoutez, par le changement de direction. Donc, dans une année 9, comme 2025, effectivement, on ferme un cycle. 2026, ça va être la route fortune, on va ouvrir un cycle. Si vous avez lu mon intro, je vous en ai parlé. Eh bien, c'est pour ça que là, actuellement, dans votre changement de direction, vous avez des doutes, vous rencontrez des difficultés et vous êtes sur le point de changer de direction parce que peut-être vous y êtes contraint. Vous allez voyager, on retrouve la carte du voyage. Donc, vous êtes peut-être contraint de déménager, vous êtes peut-être contraint de vous éloigner de votre lieu de vie habituel ou alors de partir ailleurs. Ça crée des difficultés, peut-être que cette décision est liée à des disputes, à une mauvaise ambiance, à une situation compliquée. Il est possible que ce soit une situation sentimentale qui soit compliquée. Que ce soit une situation... Ah oui, il y a des obstacles. Vous me sortez les difficultés, les blocages. Donc, il est possible que dans votre situation sentimentale, il y ait beaucoup de disputes, beaucoup de contrariétés et que vous envisagiez de vous éloigner. C'est possible, de rompre. Effectivement, il y a des difficultés avec une femme. Donc, les Sagittaires, vous avez des soucis avec une femme. Soit c'est une amie, une grande amie. Soit cette femme a un projet.
Alors, on peut imaginer que ben, vous n'êtes pas très heureux tout simplement parce que votre ami ou votre moitié, qui serait féminine donc, a un projet, d'accord? Elle envisage quelque chose, elle a des espoirs, elle veut changer de direction. Donc, il y en a un des deux qui veut changer de direction. Il y en a un des deux qui n'en peut plus, qui veut vivre autre chose. Là, j'ai la femme qui est sortie. La femme dans le domaine des blocages, dans le domaine des difficultés, ça va pas, quoi, c'est pas ça. Donc, il semblerait que pour l'instant, ce soit la femme qui est un souci. Et ce changement de direction vous ramène aux grosses difficultés. Donc là, vous êtes vraiment dans une situation pas facile. Il y a quelque chose de compliqué que vous êtes en train de traverser qui va vous obliger, alors, soit c'est un divorce, soit c'est une séparation, soit il y a un problème quelconque dans votre entourage qui fait que vous devez prendre de large. Vous devez déménager, vous devez partir. Et alors, en plus, vous m'avez sorti le voyage ici, le changement de direction, vous m'avez sorti la coupe là. Donc, je vous propose qu'on y aille voir, on va voir déjà si, par exemple, c'est lié au travail. Que se passe-t-il concernant le travail? Effectivement, il y a une rupture dans le travail, il y a une perte d'emploi, il y a un changement de contrat, il y a une remise en question du travail. Alors, soit c'est un travail à domicile, soit c'est un travail qui, comment dire, ben, cette remise en question du travail, cette rupture dans le travail, et aussi, entre autres, concernant l'argent, crée des difficultés concernant le foyer. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir déménager. Parce qu'il y a peut-être nécessité, je ne vous le souhaite pas, et de tout cœur, de vendre la maison, par exemple. On va continuer, on va voir. Et ça va être rapide. Donc, vous allez l'apprendre rapidement. Ou alors, c'est dans votre travail qu'il y a une rupture du style l'entreprise déménage et à partir de là, ça vous crée un gros problème parce que vous avez une maison. C'est administratif, c'est l'autorité. Donc soit c'est votre entrepreneur qui a décidé de déménager les bureaux ou l'entreprise et voilà, va falloir suivre et donc éventuellement vendre la maison, soit il y a une décision administrative concernant le foyer, d'accord? Suite à une perte de travail éventuellement. Et voici monsieur. Alors, il est possible que l'autorité, ce soit un homme. Donc, on peut penser à un banquier. On peut penser à une administration quelconque. Mais apparemment, cet homme fait partie de votre environnement social. Ça tombe bien, c'est cette carte-là que je voulais voir. Dans le travail. Donc, vous avez le travail qui sépare l'homme et la femme. Donc, il est possible qu'il s'agisse d'un couple qui travaille ensemble. D'accord? Vous avez les amis et vous avez la vie sociale. Hein, la vie sociale de monsieur, les amis de madame, tout ça, c'est lié. C'est un même environnement. Et vous allez peut-être devoir quitter cet environnement pour des raisons administratives, pour des raisons juridiques. Donc là, le jardin, eh oui, je ne peux rien voir de plus parce que le travail est là et il y a une perte de boulot. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait... la rupture. Que signifie la rupture? Juridique. Donc, soit l'entreprise ferme, soit vous mettez la clé sous la porte, soit tout simplement il y a un divorce. Mais là, il y a vraiment une rupture, il y a vraiment une remise en question de quelque chose, d'un état lié entre... je pense que c'est professionnel. Pour moi, c'est professionnel, parce qu'il y a vraiment le boulot au milieu. Ah, alors c'est pas que professionnel, hein. Ou alors vous étiez associé et voilà, vous mettez la clé sous la porte, vous fermez l'entreprise, vous soldez l'entreprise. Soit il y a un divorce. Parce que avec l'ours, ben, il est question de travail, mais il est aussi question d'argent. Il y a un problème de boulot là, dans le foyer, dans le couple.
Juridiquement parlant, il va y avoir une signature. Il va y avoir un engagement. Excusez-moi, je reviens. Donc, juridiquement parlant, il va y avoir un engagement, il va y avoir une signature. Soit c'est le tribunal qui statue, qui dit voilà, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de maison. Soit c'est pour des raisons financières, vous arrêtez l'entreprise. Soit vous divorcez parce que voilà, il y a plus d'entente, donc vous prenez chacun votre direction. On est en année 9, hein, donc on est en fin de circuit. Bon, désolé, j'ai été prise une canne de tout. Donc je disais que on est en année 9, donc c'est une année où on termine des choses, on met de l'ordre, d'accord, en vue de démarrer autre chose. Et on voit bien qu'il y a une rupture dans le travail. Et le travail se trouve entre monsieur et madame, ce qui me laisse à penser que vous travaillez ensemble, donc ça ne va pas s'adresser à tous les sagittaires. Et en plus, l'engagement, qu'il soit sentimental ou professionnel, il est lié à une situation juridique. Donc on peut penser à une entreprise. Eh oui. La 30. Un courrier. Donc un courrier de l'administration qui pourrait bien créer des disputes entre vous, voire mettre un peu d'instabilité à la maison, tout simplement parce que c'est un courrier qui énerve, qui ne plaît pas. C'est un courrier qui, à mon avis, aura une connotation juridique. Peut-être que on peut avoir affaire à un couple en cours de séparation, qui n'est pas encore divorcé, parce qu'ils veulent vendre la maison. Je dis ça parce que je connais quelqu'un de Sagittaire qui est en train de vivre ça, d'accord? Donc, ils veulent vendre la maison avant de passer au tribunal pour le divorce, parce qu'il y a des histoires, je ne sais pas quoi. Alors, peut-être que ça peut être ça aussi. Nécessité juridique de faire quelque chose concernant la maison. Or, la maison, elle est quand même dans la perte ou la rupture. Donc, il est possible que vous attendiez, pour avoir l'argent, la vente de la maison. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Là, j'avoue que ça a l'air assez... Ouais, puisque le côté juridique touche monsieur. Et madame, elle est au désespoir. Hein. Il y a quelque chose qui la perturbe énormément. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre? Alors, la lettre, elle appelle à la prudence. Elle appelle à l'adaptation. Donc, il y a une situation dans laquelle vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais restez prudent, d'accord? Si vous devez faire des démarches, allez-y prudemment. La prudence pourrait vous amener à la réussite. La prudence pourrait vous aider à réussir votre pari, à mettre en place quelque chose. C'est pas encore très clair, hein. C'est plutôt flou. On est dans les nuages. Après, ça peut aussi être une situation qui fait que cette lettre vous invite à la prudence pour favoriser la situation, mais c'est pas très clair. C'est comment dire? C'est pas bloqué, mais ça n'avance pas vite, d'accord? C'est pas très lumineux. Et en même temps, c'est à côté de l'engagement, du contrat. Peut-être, si vous cherchez par exemple à vendre la maison, oui, d'accord, il y a des contacts, mais c'est pas encore tenu. Après, on peut aussi penser que vous voulez mettre quelque chose en place au niveau Internet. Pourquoi pas? Ah oui, là, on est vraiment dans une situation qui n'est pas claire. Donc, vous êtes dans une situation où les éléments doivent avancer ensemble, mais ce n'est pas facile. Vous n'avez pas de vision à long terme. Alors, imaginons, je repense à ce couple que je connais, que vous soyez obligé de vendre la maison pour pouvoir ensuite réaliser votre divorce, par exemple. Après, vous analysez ce que je dis pour voir si ça vous correspond. Hein. Eh bien, effectivement, vendre les maisons en ce moment, c'est pas trop la saison, donc ça va prendre du temps. Vous voyez, c'est long, c'est flou.
parce que personne ne vient, parce qu'il faut trouver les marchés, parce que, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut se justifier comme ça. Il y a un projet derrière, hein. Puis, il y a un enfant. Il est possible que dans cette histoire de divorce et de vente de maison, au milieu, il y a un enfant. Un enfant qui va peut-être avoir son mot à dire. Donc là, c'est soit un enfant, soit un projet. Ici, vous aviez, je vous ai dit tout à l'heure, soit Internet, avec beaucoup d'intuition. Mais là, vous me sortez le travail. Donc, soit vous allez quitter un emploi, parce qu'on a quand même la rupture du travail, quitter un emploi pour créer une auto-entreprise qui serait en rapport, ou alors vous allez stopper une auto-entreprise qui était sur le net, d'accord? Qui était votre travail, qui était sur le net et qui en fin de compte ne donne pas ce que vous vouliez. Et vous avez quand même des projets, hein. En quoi consistent les projets? Vous voulez vous ancrer dans la durée. Vous voulez construire quelque chose de solide. Et le projet est à côté de la rupture du contrat de travail. Donc, il y en a certains, pas tout le monde, qui vont peut-être quitter leur boulot pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau peut être en rapport avec l'informatique ou Internet, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Pour l'instant, c'est en réflexion, d'accord? C'est ça. Il y a une auto-entreprise. Mais alors, il y a une auto-entreprise avec en contact un déménagement ou un grand voyage. Donc, soit vous vous séparez, vous vendez la maison, vous déménagez, vous allez ailleurs pour pouvoir créer autre chose. Parce que là, il y a une notion d'affaires, d'argent d'affaires. Bon, ça va amener beaucoup d'énervement, beaucoup de mouvement, mais ça, c'est un petit peu normal, hein, quand il y a du mouvement et des soucis. Alors, d'énervement, de l'électricité, ok, mais des soucis, ce serait à éviter quand même, hein, parce que sinon, ça ne va pas arranger les choses. Parce que là, il y a de l'énervement en rapport avec un blocage, en rapport avec peut-être des nécessités financières. Mais ici, on a les soucis qui sont en rapport avec les collègues de travail, la jalousie, la ruse, la compétition également. Si vous voulez créer une entreprise, il y aura de la compétition. Donc, ouais, mais ces soucis, malgré tout, vont vous amener à une certaine solution. Vous allez trouver la solution. Alors, la solution de la situation. Vous êtes dans une situation vraiment pas facile. Là, pour le coup, ça se voit bien. La solution, elle est à côté des grandes difficultés, à côté des blocages, à côté des ruptures du travail, à côté des collègues, voire de la jalousie, de la concurrence. Mais elle touche aussi des projets. Le projet est ici, les espoirs sont là, la solution est au milieu, d'accord? Et ici, on a un certain flou sur la situation, voire, pourquoi pas, Internet. C'est une possibilité aussi. Et la clé nous amène à la connaissance, aux démarches administratives. Qui pourraient vous faire plaisir et vous amener une bonne solution. Ce qui ramènerait un peu d'équilibre dans votre vie. Et on finit avec la rupture, la remise en question. Donc là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de déménager, les Sagittaires, mais alors ça y va, hein. C'est le grand ménage, hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression que vous avez perdu votre boulot, vous avez perdu quelque chose qui ne vous rattache plus à l'endroit où vous êtes et qu'éventuellement, en bon Sagittaire que vous êtes, je vous verrai bien prendre le navire et aller ailleurs, quitter le pays. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais dans ce que je sors, là, j'ai l'impression que, voilà, c'est... On y va. Qu'est-ce que vous aviez? Mars qui correspond à vos contrats, vos associations. Et dans la carrière et les projets. Oui, il y a quelque chose qui se met en place.
Il y a quelque chose qui se met en place. Uranus est toujours en taureau. Uranus concerne les enfants, les projets, l'auto-entreprise. En taureau, c'est la remise en question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une auto-entreprise. Vous travaillez ensemble. Là, je pense qu'il y a plusieurs situations pour les Sagittaires. Et sincèrement, j'ai le ressenti que vous allez changer d'endroit, vous allez tout balayer, tout virer. Peut-être que la situation professionnelle était compliquée, vous allez vendre la maison pour apurer les dettes et redémarrer sur de bonnes bases. Parce que on a quand même le voyage ou le déménagement qui est dans le domaine des grandes difficultés, d'accord? Donc, si vous bougez, c'est suite à des difficultés. Le divin enfant soleil. Voyons voir un petit peu ce que nous dit Isis. Alors, le divin enfant soleil. La bénédiction du faucon solaire. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, comme le soleil au milieu du ciel. Cet oracle vous invite à unir votre cœur et votre esprit. Il va vous encourager à ne pas vous laisser faire, à passer à l'action et à donner une chance à vos idéaux. Voyez? C'est ça, hein? Vous êtes en train de balayer quelque chose là. De bonnes nouvelles sont à venir. Votre cœur sait maintenant qu'il va réussir. Il vous prédit un grand changement dans votre vie. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et pensées négatives. Restez déterminés et vous triompherez. Alors là, pour le coup, l'année 9 pour vous les Sagittaires, 9 c'est le Sagittaire. Vous êtes Sagittaire. Là, c'est la fin de quelque chose. Vous êtes vraiment en train de balayer tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne. Vous êtes en train, je dirais, de remettre en question vos bases pour trouver une situation plus sécure. Et d'ailleurs, la sécurité, vous l'avez dans quoi? Dans vos projets, dans vos espoirs. Donc, vous êtes vraiment en train de construire quelque chose qui va s'avérer solide. Et la sécurité est dans vos espoirs et touche l'auto-entreprise. L'argent des affaires, d'accord? Et beaucoup de blablabla, discussions, pépillements et compagnie, ça fait penser aussi au commerce. Commerce voit pourquoi pas par Internet, hein, c'est une possibilité. Alors écoutez les Sagittaires, vous avez effectivement un jeu qui bouge. Je ne peux pas vous dire le contraire, hein, là ça déménage complètement. Mais restez confiants, préparez bien votre projet. Ne vous précipitez pas. Vous avez votre gouverneur, Jupiter, qui va passer dans votre carrière à partir du mois de juin prochain. OK? Donc, pour l'instant, préparez le dossier. Vous lancerez quand vous serez vraiment sûr et surtout quand votre gouverneur sera dans votre carrière. Sachez que votre carrière, elle est en cancer. Et le cancer, c'est lié à la famille. C'est lié au commerce, c'est lié à tout ce qui est relationnel. Donc, voilà. Travail en famille, c'est une possibilité également. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir les Sagittaires.